Monsieur, votre fille est vivante. Donnez-moi un de ses vêtements pour que mon chien puisse la pister. » Xavier Alexandre Dubois appuyait son front contre la pierre tombale glacée, tandis que ses larmes tombaient sur le marbre gris. 2 ans s'étaient écoulés depuis que sa vie avait été bouleversée, mais la douleur restait aussi intense que le premier jour. C'est alors qu'il sentit un léger contact sur son épaule. En se retournant, il vit un garçon d'environ 12 ans, portant une casquette usée et des vêtements simples. À côté de lui, une chienne blanche de taille moyenne remuait la queue et l'observait avec des yeux intelligents. « Vous êtes le père de Léa, n'est-ce pas ?» demanda le garçon d'une voix ferme. Xavier fut surpris. Comment cet enfant connaissait-il le nom de sa fille? « Monsieur, votre fille est vivante. Donnez-moi un de ses vêtements pour que mon chien puisse la pister, » dit le garçon sans détour, désignant la chienne. « Vous êtes fou, mon garçon. » Xavier se leva brusquement, ressentant un mélange de rage et de désespoir. « Ma fille est ici, enterrée depuis 2 ans. Comment osez-vous venir ici? Et elle aimait dessiner des papillons, n'est-ce pas ?» interrompit l'enfant. « Et elle avait une poupée appelée Bonbon qu'elle emportait partout. » Xavier resta pétrifié. Ces détails n'étaient nulle part, ni dans les journaux qui avaient couvert l'affaire, ni dans les documents officiels. « Qui es-tu » murmura-t-il. « Je m'appelle Louis-Ange, mais vous pouvez m'appeler L.A. Et voici Luna, dit-il en caressant la chienne. Nous recherchons des personnes. » « Des personnes ?» répéta Xavier, toujours confus. « Des personnes disparues. Luna a un très bon flair. Elle a été entraînée par un monsieur qui travaillait auparavant dans la police, monsieur Richard. Il habite là-bas, dans mon quartier. » Xavier regarda le garçon avec un mélange d'incrédulité et de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. Mais il écarta rapidement ce sentiment. Il ne pouvait pas se permettre de croire à nouveau. « Ma fille n'a pas disparu. Elle est partie dans un accident. J'ai moi-même vu quand ils ont ramené le corps de l'hôpital. »« Êtes-vous sûr ?» croisa les bras. « Vous avez vu son visage ?»« Moi ?» Xavier hésita. La vérité était qu'il n'avait pas pu regarder. Le cercueil était fermé. Ils avaient dit que c'était mieux ainsi, que cela préserverait ses derniers souvenirs de la petite fille. « Écoutez, je sais que cela doit être difficile à croire, mais Luna a reniflé par ici hier, et elle est devenue très agitée près de cette tombe. Elle ne se met ainsi que lorsqu'elle sent quelqu'un qui respire encore. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Poursuivons. » Xavier sentit ses jambes trembler. Ce ne pouvait être vrai. 2 ans de deuil, de culpabilité, d'une vie qui n'était devenue qu'une succession de jours vides. « Comment savez-vous toutes ces choses sur Léa ?» demanda-t-il, en essayant de garder une voix ferme. « Parce que je l'ai vue, monsieur. Enfin, je crois que je l'ai vue. Il y a environ 3 mois, j'étais avec Luna à la recherche du chat de Madame Marthe, qui s'était échappé quand nous sommes passés devant une maison dans le quartier de la Plaisance. Luna s'est arrêtée devant le portail et a commencé à gémir. J'ai regardé et j'ai vu une petite fille blonde jouer dans la cour. « Une petite fille blonde ?» Xavier sentit son cœur s'accélérer. Elle était seule, dessinant par terre avec un bâton. Quand elle m'a vu, elle m'a fait signe de la main. Je lui ai rendu son salut, mais alors une femme est sortie de la maison et l'a fait rentrer très rapidement. La femme m'a regardé avec un air de peur. « Êtes-vous sûr que c'était elle ? C'est pourquoi j'ai besoin d'un de ses vêtements, monsieur. » Luna peut distinguer l'odeur de chaque personne, même après beaucoup de temps. Si c'est elle pour de vrai, Luna le saura. Xavier passa les mains dans ses cheveux grisonnants. À 42 ans, il semblait avoir vieilli d'une décennie depuis qu'il avait perdu Léa ou depuis qu'il pensait l'avoir perdue. Même si c'était vrai, qu'est-ce que tu veux en échange ? Rien, monsieur, elle abaissa les yeux. J'ai aussi perdu quelqu'un, ma sœur aînée, Florence. Elle a disparu il y a 4 ans quand elle avait 15 ans. On ne l'a jamais retrouvée. J'ai promis d'aider d'autres familles à retrouver ceux qu'elles avaient perdus. La sincérité dans la voix du garçon toucha quelque chose de profond dans la poitrine de Xavier. Il regarda à nouveau la pierre tombale, vers la photo de Léa, souriante à seulement 6 ans. « Comment avez-vous su que je venais ici ? Je travaille parfois au cimetière. J'aide monsieur Antoine avec l'entretien. Vous venez ici tous les dimanches depuis que j'ai commencé à travailler ici. J'ai mis du temps à prendre mon courage à 2 mains pour vous parler. » Xavier observa le garçon avec plus d'attention. Il était mince, avec des traits qui trahissaient une vie difficile, mais ses yeux brillaient d'une détermination que Xavier reconnaissait. C'était la même détermination que lui-même avait quand il était jeune et qu'il construisait son entreprise à partir de 0. « Si je donne un de ces vêtements à votre chienne, que se passe-t-il ensuite ?»
Si Luna confirme que c'est l'odeur de votre fille, nous suivrons la piste jusqu'où elle nous mènera. Luna peut pister des odeurs anciennes, mais plus c'est frais, mieux c'est. Et si ce n'est pas elle, alors je vous présente mes excuses pour vous avoir donné de faux espoirs et je m'en vais. Xavier ferma les yeux et respira profondément. 2 ans à vivre dans l'obscurité, à accepter une version des faits qui ne l'avait jamais entièrement convaincu. Peut-être était-il temps de chercher la vérité, même si cela faisait encore plus mal. Où habitez-vous? Dans le quartier de la colline des Cloches, monsieur. J'habite avec ma grand-mère, Madame Guadeloupe. Et votre ami policier, Monsieur Richard, habite dans la rue en dessous. Il a appris à Luna à pister. Il a dit qu'elle avait un talent naturel. Xavier prit une décision qui allait tout changer. D'accord, je vais chercher un de ses vêtements. Mais si c'est une sorte de supercherie. Ce n'est pas une supercherie, monsieur. Je veux juste aider. 40 minutes plus tard, Xavier garait sa berline noire devant la maison où il vivait seul depuis la séparation. La maison qui était devenue un mausolée pour les souvenirs de Léa. La chambre de la petite était restée exactement comme elle l'avait laissée le matin de ce dimanche fatidique. Les jouets éparpillés, les dessins collés au mur, le lit encore défait comme si elle allait revenir à tout moment pour dormir. Xavier ouvrit l'armoire et prit la petite robe bleue à fleurs jaunes, qui était la préférée de Léa. Elle insistait pour la porter au moins une fois par semaine, et Luna l'attendait patiemment sous un arbre. Le garçon se leva dès qu'il le vit approcher. « Je l'ai apporté », dit Xavier en lui tendant la robe. Elle prit le vêtement avec soin et l'offrit à Luna pour qu'elle le sente. La chienne renifla intensément, puis leva la tête et commença à remuer la queue avec excitation. Elle l'a reconnu, sourit-elle. Luna ne se met ainsi que lorsqu'elle trouve l'odeur qu'elle cherche. Et maintenant, allons au quartier de la Plaisance. Luna, cherche. La chienne baissa immédiatement son museau et commença à renifler le sol autour de la sépulture. Après quelques minutes, elle aboya une fois et commença à marcher vers la sortie du cimetière. Xavier sentit son cœur s'accélérer. Était-il possible que sa fille soit vivante après 2 ans, à croire qu'elle était partie pour toujours? Ils suivirent Luna dans les rues de la ville. La chienne semblait décidée, s'arrêtant occasionnellement pour renifler des poteaux et des coins de rue, mais reprenant toujours une direction spécifique. « Comment avez-vous appris à pister des personnes ?» demanda Xavier en marchant. « Quand ma sœur a disparu, je suis devenu fou à la chercher. Monsieur Richard m'a vu pleurer un jour et a dit qu'il pouvait m'apprendre certaines choses. Il avait une chienne avant Luna, Étoile, qui était spécialiste là-dedans. Et qu'est-il arrivé à Étoile? Elle est devenue vieille et est partie. Alors il a entraîné Luna. Il a dit qu'elle avait encore plus de talent qu'Étoile. Ils marchèrent pendant presque 1 heure jusqu'à arriver au quartier de la Plaisance, un quartier de classe moyenne-basse, avec des maisons simples et des rues étroites. Luna les guida sur plusieurs pâtés de maisons, jusqu'à s'arrêter devant une maison jaune avec des grilles blanches. « C'est ici, dit-elle. Ah, c'est dans cette maison que j'ai vu la petite fille. » Xavier regarda la construction. C'était une maison ordinaire, avec un petit jardin à l'avant et du linge étendu dans la cour. Luna était visiblement agitée, reniflant intensément le portail et aboyant doucement. « Êtes-vous sûr? Luna ne se trompe pas. Si elle est ainsi, c'est que l'odeur de votre fille est forte ici. » Xavier s'approcha du portail et regarda à travers les grilles. La cour était vide, mais il pouvait voir des jouets éparpillés, une poupée, des crayons de couleur, un carnet de dessin. Son cœur s'arrêta, presque quand il vit un dessin collé sur le réfrigérateur qui était visible à travers la porte arrière. C'était un dessin de papillon, exactement comme ceux que Léa avait l'habitude de faire. « J'ai besoin d'entrer là-dedans, » dit-il d'une voix tremblante. « Calmez-vous, monsieur, vous ne pouvez pas simplement envahir. Nous allons frapper à la porte et parler avec qui que ce soit qui habite ici. » Xavier respira profondément, essayant de contrôler son anxiété. Elle, avait raison. Il devait garder son calme. Ils frappèrent à la porte principale. Après quelques minutes, une femme d'environ 50 ans apparut. Elle avait les cheveux gris relevés en chignon et portait un tablier fleuri. « Bonsoir », dit la femme en regardant les deux avec méfiance. « Bonsoir, madame. Je m'appelle Xavier. Voici elle. Nous cherchons ma fille qui a disparu il y a 2 ans. » La femme pâlit visiblement. « Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider. Ici, il n'y a que moi et mon mari. Cela ne vous dérangerait pas si notre chienne reniflait un peu par ici ?» Elle montra Luna qui était toujours agitée. « Elle est entraînée pour trouver des personnes. »« Non, vous ne pouvez pas. Vous devez partir. » La femme tenta de fermer la porte, mais Xavier la retint. « S'il vous plaît, juste 1 minute. S'il n'y a rien ici, nous partirons et ne vous dérangerons plus. J'ai déjà dit non. Vous n'avez pas le droit d'être ici. »
À ce moment-là, une voix d'enfant cria de l'intérieur de la maison. « Tante Estelle, je peux jouer dans la cour ?» Xavier sentit toutes ses forces l'abandonner. C'était la voix de Léa. Il reconnaîtrait cette voix n'importe où dans le monde. « Léa !» cria-t-il. « Léa, c'est papa !» La femme tenta de fermer la porte avec force, mais Xavier la poussa et entra dans la maison. « Léa, Léa, où es-tu » Il courut dans le salon, regardant toutes les pièces. Elle le suivit avec Luna, qui aboyait de plus en plus fort. « Sortez de ma maison, je vais appeler la police !» criait la femme. Xavier ouvrit la porte d'une des chambres et sa vie changea pour toujours. Elle était là, Léa, sa petite fille, vivante, assise sur le lit, jouant avec une poupée qu'il ne reconnaissait pas. Quand elle le vit, ses yeux s'écarquillèrent. « Papa !» dit-elle comme si elle ne croyait pas ce qu'elle voyait. « Ma fille !» Xavier tomba à genoux et l'étreignit fortement, pleurant comme il n'avait jamais pleuré de sa vie. « Ma fille, tu es vivante. Tu es vivante. » Léa le serra en retour, mais Xavier remarqua qu'elle semblait confuse, effrayée. « Papa, pourquoi tu n'es pas venu me chercher plus tôt ? Tante Estelle a dit que tu ne m'aimais plus. » Xavier sentit une fureur homicide monter en lui, mais il se força à rester calme pour Léa. « Ce n'est pas vrai, mon amour. Papa t'a cherché tous les jours. Mais maman a dit… » « Qu'est-ce que maman a dit ? Elle a dit que tu étais occupée et que je devais rester ici avec tante Estelle un certain temps. » Xavier regarda elle. Qui observait tout avec des yeux larmoyants. Puis il regarda la femme qui était appuyée contre le mur, visiblement terrifiée. « Où est mon ex-femme ?»« Je ne sais pas. Elle a amené la petite ici et a dit que c'était temporaire. Cela fait presque 2 ans. »« Temporaire ?» Xavier se leva, tenant toujours Léa dans ses bras. « Et vous avez trouvé normal qu'une mère laisse sa fille avec une inconnue pendant 2 ans ? Elle payait bien et a dit qu'elle avait des problèmes avec vous, que vous étiez violent. »« Violent ?» Xavier faillit crier. « Je n'ai jamais levé la main sur ma fille ni sur mon ex-femme. » Léa commença à pleurer, effrayée par les voix fortes. « Tout va bien, mon amour. » Xavier la consola. « Papa n'est pas en colère contre toi. Papa est très heureux de t'avoir retrouvé. »« Monsieur » s'approcha elle. « Ah, je crois qu'il vaut mieux sortir d'ici et ramener Léa à la maison. Après, nous réglerons le reste. » Xavier acquiesça. La priorité était de faire sortir sa fille de là et de la mettre en sécurité. « Léa, tu veux rentrer à la maison avec papa ? Je peux emmener Bonbon ?» demanda-t-elle, montrant une poupée différente de celle dont il se souvenait. « Bien sûr, mon amour, tu peux emmener tout ce que tu veux. » Pendant que Léa rassemblait ses affaires, Xavier se tourna vers la femme. « Comment vous appelez-vous »« Estelle. Estelle Garnier. »« Estelle, je vais découvrir toute la vérité sur cela. Vous allez me raconter tout ce que vous savez, mais maintenant, je veux juste ramener ma fille à la maison. S'il vous plaît, ne me dénoncez pas. J'étais juste en train d'aider. Votre ex-femme a dit que ce n'était que pour un temps. Où puis-je la trouver ? Je ne sais pas. Elle a changé de numéro de téléphone il y a des mois. Elle n'apparaissait ici que de temps en temps pour voir la petite. » Xavier prit Léa dans ses bras à nouveau et se dirigea vers la porte. L.A. l'accompagna avec Luna. « Merci, » dit Xavier à elle. « Ah, quand ils sortirent de la maison. Si ce n'était pas pour vous, je n'aurais jamais retrouvé ma fille. Je vous ai dit que j'allais vous aider, monsieur. Comment puis-je vous récompenser pour cela ? Vous n'avez pas besoin de me récompenser, monsieur. Prenez juste bien soin d'elle. » Xavier regarda le garçon de 12 ans qui avait changé sa vie pour toujours. Un enfant qui, malgré son jeune âge et les difficultés, consacrait son temps à aider les autres. Elle, « Ah, tu as où dormir ?»« Oui, monsieur. J'habite avec ma grand-mère et elle est en bonne santé, plus ou moins, mais elle ne peut pas beaucoup travailler. » Xavier eut une idée. « Et si vous et votre grand-mère veniez vivre avec moi et Léa ? Ma maison est grande, il y a suffisamment d'espace, et Léa aura besoin d'amis après tout ce qui s'est passé. » Elle esquissa un énorme sourire. « Vraiment, monsieur ? » Très sérieusement. Vous êtes de la famille maintenant. Sur le chemin du retour, Léa s'endormit sur la banquette arrière de la voiture. Xavier conduisait en silence, traitant toujours tout ce qui s'était passé. Sa fille était vivante. Après 2 ans de deuil, elle était vivante et en sécurité. Mais maintenant, il devait comprendre ce qui s'était réellement passé. Pourquoi Pauline, son ex-femme, avait-elle fait cela ? Pourquoi avait-il fait semblant que Léa était décédée ? Et plus important encore, qui d'autre était impliqué dans cette farce ? Quand ils arrivèrent à la maison, Xavier coucha Léa dans sa propre chambre. Elle était épuisée et confuse. Elle avait besoin de temps pour tout traiter. L.A. Tu veux appeler ta grand-mère et lui parler du déménagement ? Je peux utiliser votre téléphone ? Xavier tendit l'appareil au garçon et alla à la cuisine pour préparer quelque chose à manger.
Sa tête tournait à 1000 à l'heure. Il devait prendre des décisions importantes. Premièrement, il allait chercher un avocat. Deuxièmement, il allait engager un détective privé pour découvrir toute la vérité. Troisièmement, il allait chercher son ex-femme et exiger des explications. Mais avant tout, il devait prendre soin de Léa. Elle aurait probablement besoin d'un accompagnement psychologique après tout ce qu'elle avait vécu. Monsieur Xavier, L.A. entra dans la cuisine. Ma grand-mère veut vous parler. Xavier prit le téléphone. Bonjour, bonsoir. Je suis Guadeloupe, la grand-mère de Louis-Ange. Il m'a raconté ce qui s'est passé. Êtes-vous sûr de votre proposition, monsieur? Absolument, madame Guadeloupe. Louis-Ange m'a sauvé la vie aujourd'hui. C'est le moins que je puisse faire. Mais nous sommes des gens simples, monsieur. Nous ne voulons pas déranger. Vous ne dérangerez absolument pas. En fait, vous allez beaucoup m'aider. Ma fille aura besoin d'affection et d'attention. Et moi, j'ai besoin de travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Dans ce cas, j'accepte. Quand pouvons-nous emménager? Quand vous voulez, même demain si c'est possible. Après avoir raccroché, Xavier regarda L.A. Ta grand-mère a accepté. Merci, monsieur Xavier. Vous changez nos vies. Ce sont vous qui avez changé la mienne. Cette nuit-là, Xavier ne put dormir. Il resta assis sur le fauteuil à côté du lit, observant Léa respirer. Il lui semblait encore irréel qu'elle soit là, vivante et en sécurité. Le matin, elle se réveilla effrayée comme si tout n'avait été qu'un rêve. « Papa, je suis là, mon amour. Je peux rester avec toi maintenant, pour toujours, ma fille. Nous ne nous séparerons plus jamais. » « Et maman ?» Xavier hésita. Comment expliquer à une petite fille de 8 ans que sa propre mère l'avait abandonnée? « Maman, elle a fait des choses pas bien, mais l'important est que tu sois avec moi maintenant. Elle ne m'aime plus? Je ne sais pas, mon amour, mais moi, je t'aime beaucoup et je t'aimerai toujours. » Léa acquiesça et se serra dans les bras de son père. Xavier sentit qu'il aurait beaucoup de travail devant lui pour reconstruire la confiance et la sécurité de sa fille. Plus tard ce matin-là, L.A. arriva avec sa grand-mère, Madame Guadeloupe, une dame de 70 ans, petite et souriante. « Enchanté, monsieur Xavier. Merci d'ouvrir votre maison à nous. C'est moi qui suis enchanté, Madame Guadeloupe. La maison est devenue très vide après que j'ai cru avoir perdu ma fille. » Léa se cacha derrière son père en voyant les visiteurs. « Léa, ce sont nos nouveaux amis. Voici L.A. qui m'a aidé à te retrouver et voici Mamie Guadeloupe. » L.A. s'agenouilla à la hauteur de la petite. « Bonjour Léa. Tu te souviens de moi ?» Elle secoua la tête négativement. « Luna et moi t'avons cherché longtemps. Ton papa pleurait beaucoup parce que tu lui manquais. »« C'est vrai ?» Elle regarda Xavier. « C'est vrai, mon amour. Papa pleurait tous les jours. Je suis désolé, papa. Je ne voulais pas que tu sois triste. » Xavier sentit ses yeux s'embuer de nouveau. « Tu n'as pas tort de quoi que ce soit, Léa. Rien de tout cela n'est de ta faute. » Madame Guadeloupe s'approcha lentement. « Quelle jolie petite fille. Louis-Ange m'a raconté que tu aimes dessiner des papillons. » Léa acquiesça timidement. « Tu veux dessiner avec moi? Je sais aussi faire des papillons. » Pour la première fois depuis qu'il l'avait retrouvée, Xavier vit Léa sourire. Les jours suivants furent une période d'adaptation. Léa était clairement traumatisée, mais peu à peu, elle commença à s'ouvrir à la nouvelle famille. L.A. fut essentiel dans ce processus, car il était proche de son âge et parvenait à communiquer d'une manière que les adultes ne pouvaient pas. Xavier prit rendez-vous avec une psychologue pour enfants et commença l'enquête sur ce qui s'était réellement passé 2 ans auparavant. Il engagea Victor Lambert, un détective privé recommandé par son avocat. Victor était un ancien policier expérimenté dans les affaires de personnes disparues. « Monsieur Xavier, j'aurais besoin de tous les détails sur le jour où votre fille est censément décédée. » Xavier raconta tout ce dont il se souvenait. Pauline l'avait appelé « hystérique », disant que Léa avait eu un accident et qu'on l'avait emmenée à l'hôpital. Quand il était arrivé là-bas, elle était aux soins intensifs. Des heures plus tard, les médecins étaient sortis et avaient dit qu'elle n'avait pas survécu. « Avez-vous vu le corps ?»« Non. Pauline a dit qu'il valait mieux que je garde les derniers bons souvenirs de Léa et l'enterrement, cercueil fermé. Pauline a tout organisé. J'étais sous le choc. J'ai laissé qu'elle s'occupe de tous les détails. Êtes-vous sûr qu'il y avait un corps dans le cercueil ?» Xavier eut un frisson. « Non, je n'y ai jamais pensé. Comment a-t-elle réussi à falsifier la situation à l'hôpital? Nous allons le découvrir. J'ai besoin des noms de tous les médecins et infirmières impliqués. » Xavier transmit toutes les informations qu'il avait. Victor promit de commencer l'enquête immédiatement. 2 jours plus tard, Victor appela avec les premières découvertes. « Monsieur Xavier, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Le médecin qui a signé le certificat, le docteur Serge Bernard,
a été renvoyé de l'hôpital 3 mois après l'affaire de votre fille. Pourquoi? Irrégularité dans la documentation. Suspicion de falsification de rapport. Avez-vous réussi à lui parler? Pas encore, mais j'ai déjà localisé l'endroit où il travaille maintenant. C'est dans une clinique privée dans la zone sud. Et les infirmières? L'une d'elles, Lourdes Duval, a démissionné à la même époque. J'ai obtenu son adresse. Xavier sentit qu'ils étaient sur la bonne voie. Quand pouvons-nous leur parler? Demain même, si vous le souhaitez. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Poursuivons. Le lendemain matin, Xavier et Victor se rendirent à la maison de Lourdes Duval. C'était une résidence simple dans un quartier périphérique. Lourdes, une femme d'environ 40 ans, ouvrit la porte avec l'air de quelqu'un qui n'avait pas bien dormi depuis longtemps. « Lourdes Duval ?» demanda Victor. « Oui, que voulez-vous? Nous sommes des enquêteurs. Nous enquêtons sur des irrégularités à l'hôpital du Sacré-Cœur concernant des affaires d'il y a 2 ans. » La femme pâlit. « Je n'ai rien à dire. Lourdes. » Xavier s'approcha. « Je m'appelle Xavier Dubois. Vous avez pris soin de ma fille Léa le jour où elle est censément décédée. Je ne me souviens pas. S'il vous plaît. » Xavier sortit une photo de Léa de sa poche. « Nous voulons juste comprendre ce qui s'est passé. Ma fille est vivante. Nous l'avons retrouvée il y a 1 semaine. » Lourdes regarda la photo et commença à trembler. « Elle est vivante? Oui, s'il vous plaît, racontez-moi ce qui s'est passé ce jour-là. » Lourdes regarda autour d'elle comme pour vérifier que personne ne les observait. « Entrez vite. » Ils entrèrent dans le salon simple. Lourdes offrit du café et s'assit dans un vieux fauteuil. « Je savais que ce jour viendrait, » dit-elle en soupirant profondément. « Que s'est-il passé, Lourdes? » Le docteur Serge m'a cherché ce matin-là. Il a dit que j'allais gagner 5 000 € si je l'aidais dans un cas spécial. Spécial? Comment? Il a dit qu'une mère était désespérée de cacher sa fille à son ex-mari violent et que la seule façon était de faire semblant que la petite fille était décédée. Et vous l'avez cru? À l'époque, oui. Il m'a montré des photos d'une femme blessée. Il a dit que l'ex-mari allait continuer à la frapper, elle et la fille, si on ne faisait rien de drastique. Quelles photos? Des photos de Pauline avec des ecchymoses sur le visage et les bras. Xavier sentit son sang se glacer. Pauline savait qu'il ne lèverait jamais la main sur elle ou sur Léa. Les photos étaient fausses. Et quel était votre rôle là-dedans? Je devais confirmer la version du docteur Serge quand vous arriveriez à l'hôpital. Dire que la petite fille avait subi des blessures graves et qu'elle n'avait pas résisté. Mais il n'y avait pas de petite fille. Non. Pauline a amené Léa à l'hôpital, mais elles sont sorties par la porte arrière pendant que vous entriez par la porte d'entrée. Et après, le docteur Serge a falsifié tous les documents, certificats, rapport médical, tout. Le cercueil de l'enterrement était vide. Xavier eut envie de vomir. 2 ans de sa vie jetés à la poubelle pour un mensonge si élaboré. Pourquoi me racontez-vous cela maintenant? Parce que je ne peux plus vivre avec cette culpabilité. Et parce que si la petite est vivante, elle mérite d'être avec son vrai père. Savez-vous où je peux trouver le docteur Serge? Il travaille dans une clinique dans le quartier du Marais, la clinique Renaissance. Victor nota toutes les informations. Lourdes. Auriez-vous le courage de répéter cela dans une déclaration officielle? Si c'est pour rendre justice. Oui. Ils sortirent de la maison de Lourdes et se dirigèrent directement vers la clinique Renaissance. Xavier était décidé à entendre la version du docteur Serge. La clinique était petite, mais bien entretenue. À l'accueil, ils demandèrent à parler au docteur Serge Bernard. Il est en consultation. Avez-vous rendez-vous? C'est urgent, dit Victor en montrant sa carte d'enquêteur. C'est à propos d'une vieille affaire. La réceptionniste devint nerveuse et alla appeler le médecin. Le docteur Serge apparut quelques minutes plus tard. C'était un homme d'environ 50 ans, cheveux grisonnants et lunettes à monture. « En quoi puis-je vous aider? »« Docteur Serge, j'ai besoin de vous parler de Léa Dubois, » dit Xavier. Le médecin resta figé pendant quelques secondes, puis se ressaisit. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, maître. » Victor s'approcha. « Nous avons déjà parlé à Lourdes Duval. Nous connaissons toute l'affaire. »« Docteur. » Serge regarda autour de lui. Il vit que d'autres patients écoutaient la conversation. « Allons parler dans mon cabinet. » Ils suivirent le médecin jusqu'à une petite pièce au fond de la clinique. « Que voulez-vous? »« La vérité, » dit Xavier. « Pourquoi avez-vous aidé mon ex-femme à faire semblant que ma fille était décédée? Écoutez, je n'avais pas le choix. Elle a dit que vous étiez violent, que vous la frappiez, elle et la petite. C'est un mensonge. Comment aurais-je pu le savoir? Elle avait des preuves, des photos de blessures, des photos fausses. Je n'ai jamais levé le petit doigt sur ma famille. » Le docteur Serge baissa la tête. « Elle m'a offert 20 000 €.
Je traversais des difficultés financières à l'époque, et il ne vous est pas venu à l'esprit de vérifier si l'histoire était vraie. Elle semblait désespérée et a dit que ce n'était que temporaire, que dans quelques mois, elle allait faire ressusciter la petite et déménager dans un autre département. Mais cela fait 2 ans. Je sais. Après avoir fait cela, elle a disparu. Elle a changé de numéro de téléphone. Je n'ai plus pu la contacter. Où puis-je la trouver? Je n'en ai aucune idée. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, c'était il y a 1 an. Une connaissance a dit qu'elle vivait avec un homme à Lyon. Quel homme? Je ne connais pas le nom, je sais juste qu'il a de l'argent et qu'il n'aime pas les enfants. Xavier commença à comprendre la situation. Pauline avait trouvé une relation avec quelqu'un qui n'acceptait pas Léa. Au lieu de perdre l'homme, elle avait préféré abandonner sa fille. « Maître, avez-vous une idée de ce que vous avez fait? Vous avez détruit ma vie pendant 2 ans. Je sais et je le regrette tous les jours. Si cela peut servir à quelque chose, je peux signer une confession complète. » Victor prit un papier et un stylo. « Vous pouvez commencer à écrire. » Pendant que le docteur Serge rédigeait la confession, Xavier appela son avocat et lui raconta tout ce qu'il avait découvert. « Xavier, avec ces confessions, vous avez suffisamment de matière pour poursuivre Pauline ainsi que les personnes impliquées dans l'affaire. Ce que je veux maintenant, c'est trouver Pauline et exiger qu'elle m'explique tout cela personnellement. Je vais engager un enquêteur à Lyon pour la localiser. Merci, maître François. Toute nouveauté, appelez-moi. » Xavier raccrocha et se tourna vers Victor. « Avons-nous suffisamment de preuves? » « Plus que suffisant. Avec les témoignages de Lourdes et du docteur Serge, nous pouvons prouver toute la supercherie. Et maintenant? Maintenant, nous allons rentrer à la maison et on prendre soin de Léa. Le reste se résoudra petit à petit. » Quand ils arrivèrent à la maison, Xavier trouva une scène qui lui réchauffa le cœur. Léa, elle, A et Madame Guadeloupe étaient dans le salon, dessinant ensemble. Luna dormait aux pieds de Léa. « Papa !» Léa courut l'embrasser. « Regarde ce que j'ai dessiné. » C'était un dessin de la nouvelle famille. Xavier, Léa, elle, A, Madame Guadeloupe et Luna, tous se tenant la main devant une maison. « C'est magnifique, mon amour. Mamie Guadeloupe m'a appris à dessiner des personnes et elle, A, m'a raconté comment Luna m'a trouvé. Et qu'as-tu pensé de cette histoire? J'ai pensé que Luna est très intelligente. Elle est mon amie maintenant. » Xavier regarda elle, A, et Madame Guadeloupe avec gratitude. En une semaine, ils étaient devenus la famille dont Léa avait besoin. « Madame Guadeloupe, comment s'est passée votre journée? »« Très bien, monsieur Xavier. Léa est une petite fille très douce. Nous avons beaucoup parlé. »« De quoi avez-vous parlé? »« De la vie dans la maison de tante Estelle. Il semble qu'elle n'était pas méchante, juste effrayée par la situation. Léa m'a raconté que tante Estelle disait toujours que bientôt, maman viendrait la chercher. Nabi Barassi, was a Sainti Sandy. Et tu voulais que maman vienne? » Léa baissa les yeux. « Je voulais qu'elle vienne, mais je voulais encore plus que vous veniez avec elle. Pourquoi, mon amour? Parce que je me souvenais toujours de vous, papa. Même si maman disait que vous ne m'aimiez plus, je savais que ce n'était pas vrai. » Xavier sentit ses yeux se remplir de larmes de nouveau. « Comment le savais-tu? » Parce que quand je fermais les yeux, je me souvenais de l'odeur de ton parfum et de ta voix qui me chantait avant de dormir. Cette nuit-là, après que tout le monde fut allé dormir, Xavier resta sur la terrasse, pensant à tout ce qui s'était passé. Une semaine auparavant, il était un homme détruit par le deuil. Maintenant, il avait retrouvé sa fille et une nouvelle famille qu'il aimait. Mais il y avait encore des affaires en suspens. Pauline devait répondre de ses actes, Estelle aussi, et tous les autres impliqués dans l'affaire. Son téléphone sonna. C'était maître François. « Xavier, nous avons réussi à localiser Pauline. Où est-elle? » « À Lyon. Comme l'a dit le médecin, elle vit avec un entrepreneur nommé Maurice Leclerc. Nous avons l'adresse. Je pars là-bas dès demain. Xavier, il vaudrait être mieux faire cela par l'intermédiaire d'avocats. Y aller personnellement peut compliquer les choses. Non, maître François. Je veux l'entendre de sa bouche pourquoi elle a fait cela. Je veux qu'elle me regarde dans les yeux et m'explique pourquoi elle a abandonné notre fille. Dans ce cas, je viens avec vous et nous emmènerons aussi un avocat lyonnais. D'accord. Xavier raccrocha et monta dans la chambre. Léa dormait profondément, serrée contre Luna qui était montée sur le lit. Il l'embrassa doucement sur le front. « Papa va tout arranger, mon amour. Personne ne nous séparera plus jamais. » Le lendemain matin, Xavier expliqua à Léa qu'il devait voyager pour une journée, mais qu'il reviendrait bientôt. « Tu vas chercher maman ?» demanda-t-elle. « Je vais lui parler. »« Pourquoi ?»« Je veux qu'elle s'excuse d'avoir menti. » La sagesse d'une petite fille de 8 ans surprit Xavier. « Et si elle ne veut pas s'excuser, alors elle ne peut plus vivre avec nous. »
Mamie Guadeloupe dit que la famille est celle qui prend soin les uns des autres. Hias, faction, and hias, and me, word. Xavier sourit. Madame Guadeloupe était en train d'éduquer Léa sur des valeurs importantes. Mamie Guadeloupe a raison, mon amour. Et toi, L.A. et elle, vous prenez soin de moi, tout comme je prends soin de vous. Et Luna aussi. Et Luna aussi. Xavier voyagea à Lyon sur le vol de 10 heures du matin, accompagné de maître François et de maître Jean-Pierre, l'avocat lyonnais. L'adresse de Pauline se trouvait dans un quartier exclusif de Lyon, un lotissement fermé avec de grandes maisons et des jardins bien entretenus. Ils s'arrêtèrent devant le numéro 412, une maison blanche à 2 étages avec une voiture de luxe argentée garée dans l'allée. « Comment allons-nous aborder cela » demanda maître Jean-Pierre. « Directement, » dit Xavier. « Je veux des réponses. » Ils sonnèrent à la porte. Une employée de maison ouvrit. « Bonsoir, nous aimerions parler à Pauline. » Madame Pauline est sortie. Elle ne rentre que ce soir. C'est urgent. Pouvons-nous attendre? Je ne sais pas. Il vaut mieux appeler avant. À ce moment-là, une voix masculine cria de l'intérieur. « Qui est Rosalie ?» Un homme d'environ 45 ans apparut à la porte, grand, les cheveux bien coupés, des vêtements coûteux. « Maurice Leclerc ?» demanda maître François. « Oui, que voulez-vous? Nous sommes avocats. Nous devons parler à Pauline au sujet d'une procédure judiciaire. » Maurice devint visiblement préoccupé. « Quel genre de procédure? »« Liée à l'abandon d'une mineure, » dit maître Jean-Pierre. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Nous savons que Pauline vit ici. » Xavier s'approcha. « Je suis Xavier Dubois, son ex-mari et le père de Léa. » Maurice pâlit. « Pauline m'a dit que la petite était... » « Quoi ?» Xavier le pressa. « Était décédée dans un accident. C'est un mensonge. Ma fille est vivante et a été abandonnée par sa mère il y a 2 ans. » Maurice passa ses mains dans ses cheveux, nerveux. « Où est Pauline maintenant ?» insista maître François. « Au centre commercial. » « Mais regardez, je ne savais rien de tout cela. Elle m'a dit qu'elle était veuve, qu'elle avait perdu sa fille dans un accident. Et vous n'avez jamais soupçonné? Elle pleurait quand elle parlait de la petite. Elle semblait sincère. »« Maurice !» Maître Jean-Pierre s'approcha. « Savez-vous que participer à l'abandon d'une personne incapable est un délit? » Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Dans ce cas, Xavier sortit une photo de Léa de sa poche. « Cela ne vous dérangerait pas si ma fille venait vivre ici avec sa mère ?» Maurice regarda la photo et son expression changea complètement. « Écoutez, moi, je ne peux pas. Je veux dire, je n'ai pas la structure pour prendre soin d'un enfant. Donc, vous n'acceptez pas d'enfant dans votre maison? Ce n'est pas ça. C'est que notre vie ici est très mouvementée. Nous voyageons beaucoup pour le travail. Ce ne serait pas bon pour un enfant. » Xavier comprit tout. Maurice n'acceptait pas d'enfant, et Pauline avait choisi la relation plutôt que sa fille. Dans quel centre commercial se trouve-t-elle? Par Dieu. Mais écoutez, quand elle arrivera, je vais tout lui raconter. Cette situation doit être résolue. Video Dizon. No time. Nous allons la chercher au centre commercial, dit maître François. Ils se dirigèrent vers le centre commercial par Dieu. Maître Jean-Pierre appela quelques contacts et réussit à localiser la voiture de Pauline sur le parking. Elle est ici. Plaque format de plaque d'immatriculation française générique. Ils attendirent près de la voiture. 2 heures plus tard, Pauline apparut, portant plusieurs sacs de courses. Quand elle les vit, elle laissa tomber les sacs par terre. « Xavier !»« Bonjour Pauline !» Elle était différente. Cheveux teints en blond, vêtements coûteux, bijoux. Elle semblait une personne complètement nouvelle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je suis venu chercher des explications. »« Des explications de quoi ?»« De notre fille, de Léa. Tu te souviens d'elle ?» Pauline regarda les avocats, puis de nouveau Xavier. « Je ne comprends pas. Je l'ai trouvée, Pauline. J'ai trouvé notre fille vivante chez cette Estelle. » Pauline s'appuya sur la voiture comme si ses jambes allaient lui manquer. « Comment ça? Tu sais très bien comment. Pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi as-tu fait ça à notre fille? » Xavier, je peux expliquer. Alors, explique. Pauline regarda autour d'elle, voyant que les gens commençaient à s'arrêter pour observer la discussion. « Pas ici. Allons dans un endroit plus discret. » Ils allèrent à l'aire de restauration, dans un coin plus isolé. « Parle, dit Xavier. Xavier, tu ne comprends pas à quel point cela a été difficile pour moi après la séparation. » Difficile comment? J'étais seul, sans argent, à m'occuper de Léa. Tu apparaissais à peine pour la voir. C'est un mensonge. Je la prenais tous les week-ends et je payais la pension religieusement. Mais ce n'était pas suffisant. Je voulais reconstruire ma vie, trouver quelqu'un qui m'aime. Et pour cela, tu as abandonné notre fille? Ce n'était pas un abandon. Elle éleva la voix.
Je l'ai laissée chez Estelle temporairement. Temporairement? Cela a duré 2 ans, Pauline. J'allais la chercher. Quand? Quand la situation se serait arrangée. Quelle situation? Pauline baissa les yeux. Maurice n'aime pas les enfants. Il a dit qu'il ne resterait avec moi que si je n'avais pas d'enfants. Alors, tu l'as choisi lui au lieu de notre fille? Ce n'était pas un choix facile. Bien sûr que si. Xavier frappa du poing sur la table. Tu as choisi l'argent et le confort au lieu de ta propre fille. Tu ne comprends pas. J'étais désespéré. Je ne trouvais plus de travail. J'étais presque expulsé. Maurice m'a offert une nouvelle vie. Et forger la situation de Léa faisait partie de cette nouvelle vie? C'était la seule façon que j'ai trouvée. Si je disparaissais simplement avec elle, tu me suivrais. Il fallait quelque chose de définitif. Xavier eut la nausée en entendant cela. As-tu une idée de ce que tu m'as fait? J'ai passé 2 ans à penser que j'avais perdu ma fille. Je suis désolé, Xavier, mais à ce moment-là, cela semblait la meilleure solution. La meilleure solution pour qui? Pour toi. Et Léa. As-tu déjà pensé à elle? Oui, c'est pour ça que je l'ai laissée chez Estelle. Je savais qu'elle serait bien soignée. Bien soignée? Xavier se leva. Elle pleurait pour moi tous les jours. Elle demandait pourquoi papa ne venait pas la chercher. Tu as détruit l'enfance de notre fille. Pauline commença à pleurer. J'allais tout arranger, Xavier. Je te jure que oui. Comment? J'allais inventer qu'on l'avait retrouvée vivante, qu'elle avait perdu la mémoire dans l'accident, quelque chose comme ça. Et tu as cru que cela fonctionnerait? Je ne sais pas. J'étais confuse. Chaque jour qui passait, il était plus difficile de faire marche arrière. Maître François prit la parole. Pauline, savez-vous que vous avez commis plusieurs délits? Falsification de documents, abandon d'incapable, escroquerie. Je ne voulais pas que ce soit ainsi, mais cela l'a été, dit Maître Jean-Pierre. Et maintenant, vous allez devoir en répondre. Que voulez-vous de moi? Xavier respira profondément. Je veux que tu viennes avec moi voir ta fille. Je veux que tu la regardes dans les yeux et que tu lui demandes pardon. Et après, je veux que tu signes la renonciation définitive à la garde. Comment ça? Tu ne mérites pas d'être sa mère. Tu vas signer un document renonçant à tous tes droits maternels. Xavier, elle est aussi ma fille. C'était ta fille. Tu as renoncé à elle quand tu l'as abandonnée. Je ne peux pas faire ça. Si tu peux, et tu vas le faire. Parce que si tu ne le fais pas, je vais te poursuivre pour tous les délits que tu as commis. Tu vas passer des années en prison. Pauline regarda les avocats, cherchant un soutien. Pauline, dit Maître Jean-Pierre, Xavier est même généreux. Avec les preuves qu'il a, vous seriez sans aucun doute condamné. Mais si je signe ce document, au moins je me débarrasse des poursuites pénales. Oui, dit Maître François. Mais vous devrez rembourser toutes les dépenses que Xavier a eues pour l'enquête et les avocats. Combien? Environ 50 000 € jusqu'à présent. Pauline pâlit. Je n'ai pas cet argent. Maurice. Oui, dit Xavier. C'est lui qui a bénéficié de toute cette situation. Ils retournèrent à la maison de Maurice, qui paniqua en apprenant les détails. Pauline, comment as-tu pu me tromper ainsi? Maurice, pardonne-moi. J'étais désespéré. Et maintenant, on peut aussi me poursuivre pour complicité? Seulement si vous ne coopérez pas, dit Maître Jean-Pierre. Si vous payez l'indemnisation et aidez à résoudre la situation, vous n'aurez pas de problème. Combien? 50 000 €. Maurice fit quelques calculs mentaux. D'accord, mais après cela, Pauline, tu quittes ma maison. Comment ça? Tu m'as trompé. Je ne veux plus rien avoir avec toi. Xavier ressentit presque de la pitié pour Pauline. Elle perdait tout, sa fille, sa relation, sa vie confortable. Mais il se souvint rapidement de Léa pleurant chez Estelle, demandant pourquoi papa ne venait pas la chercher. « Pauline, tu viens avec nous? Ou préfères-tu que j'aille chercher Léa seule? Je viens avec vous. » Le voyage de retour de Lyon fut tendu. Pauline pleura pendant tout le vol. Xavier ne ressentit aucune pitié. Quand ils arrivèrent à la maison, il faisait presque nuit. Léa était dans le salon, jouant avec L.A. quand elle les vit entrer. « Papa !» Elle courut l'embrasser. Puis elle vit Pauline et s'arrêta, confuse. « Maman. »« Bonjour, mon amour. » Pauline s'agenouilla à la hauteur de Léa. « Comment vas-tu? »« Je vais bien. Pourquoi m'as-tu laissé chez tante Estelle ?» Pauline regarda Xavier, puis de nouveau sa fille. « Maman a fait quelque chose de très mal, Léa, et elle est venue ici pour te demander pardon. Tu ne m'aimes plus? Je t'aime, mon amour. Je t'aimerai toujours. Mais papa prend mieux soin de toi que moi. » Léa regarda, confuse, entre les deux. « Mais maintenant, nous pouvons tous vivre ensemble. » Xavier s'agenouilla à côté de Pauline. « Léa, maman va vivre loin maintenant. Mais toi, tu vas rester ici avec moi, avec elle, et avec mamie Guadeloupe. »
Pour toujours? Pour toujours. Léa regarda Pauline. Tu viendras me voir? Pauline regarda Xavier, qui secoua la tête négativement. Peut être quand tu seras plus grande. Nous pourrons nous revoir. D'accord, dit Léa, semblant accepter la situation avec une maturité impressionnante. Pauline la serra dans ses bras pendant quelques minutes, pleurant. Pardonne-moi, mon amour. Pardonne-moi pour tout. Après le dîner, pendant que Léa jouait avec elle, Xavier et Pauline signèrent tous les documents. Elle renonça officiellement à tous ses droits maternels. Xavier, dit-elle avant de partir, prends bien soin d'elle. Je l'ai toujours fait. Le problème, c'est que tu ne l'as jamais vue. Je sais que j'ai tout gâché. Si je pouvais revenir en arrière, tu ne peux pas. Et maintenant, il est trop tard. Pauline quitta la maison et la vie de Xavier et Léa pour toujours. Cette nuit-là, après que tout le monde fut allé dormir, Xavier resta sur la terrasse, réfléchissant à tout ce qui s'était passé en 2 semaines. Sa vie avait complètement changé. Elle, s'approcha. « Monsieur Xavier, puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr, elle, comment pouvez-vous pardonner à Pauline ? Qui a dit que je lui pardonnais ? Mais vous ne vous êtes pas fâché contre elle devant Léa. » Xavier sourit. Le garçon était très observateur. « Là, il y a des choses qu'on fait pour les enfants. Montrer de la haine pour la mère de Léa ne serait pas bon pour elle. » Je comprends. Vous êtes un très bon père. J'apprends à être meilleur chaque jour. Et je peux continuer à vous appeler Monsieur Xavier ? Et si tu m'appelais juste papa ? Elle sourit énormément. Papa, Xavier, juste papa. Tu es mon fils maintenant. Elle, et je suis le frère de Léa. Oui, vous êtes frère. Elle, l'embrassa. Merci d'avoir sauvé notre famille. Ce sont vous qui avez sauvé la mienne. Dans les mois suivants, la nouvelle famille s'adapta parfaitement. Léa commença une thérapie et petit à petit surmonta ses traumatismes. Elle, s'inscrivit dans une meilleure école et commença à rêver de devenir vétérinaire pour aider plus d'animaux comme Luna. Madame Guadeloupe devint la grand-mère que Léa n'avait jamais eue. Elle lui apprenait à cuisiner, lui racontait des histoires et lui donnait des conseils de vie. Xavier retrouva le sourire sincèrement, pour la première fois en 2 ans. Son entreprise prospérait et il avait de l'énergie pour travailler, sachant qu'il rentrerait chez lui et y trouverait amour et affection. Luna devint officiellement la chienne de la famille et continua d'aider d'autres personnes à retrouver des proches disparus, toujours accompagnés de L.A. 1 an plus tard, Xavier organisa une fête pour célébrer la renaissance de Léa. Il invita tous les amis, voisins et les personnes qui les avaient aidés. Lourde, l'infirmière, fut présente et s'excusa personnellement auprès de Léa. Le docteur Serge vint également, étant devenu un allié dans la lutte contre la falsification de documents médicaux. Estelle, la femme qui avait pris soin de Léa, fut également invitée. Elle était devenue une sorte de tante pour la petite, la visitant régulièrement. « Papa, » dit Léa pendant la fête, « je peux faire un discours ?»« Bien sûr, mon amour. » Léa monta sur une chaise et demanda l'attention de tous. « Je voulais remercier tous ceux qui m'ont aidé, surtout elle, et Luna qui m'ont trouvé, et papa qui n'a jamais abandonné avec moi, et mamie Guadeloupe, qui m'apprend des choses importantes tous les jours. » Tous applaudirent, émus, et je voulais dire que j'ai appris quelque chose d'important. La famille n'est pas seulement celle qui a le même sang. La famille est celle qui nous aime vraiment. Xavier sentit ses yeux se remplir de larmes. Sa fille était devenue une petite fille sage et forte, malgré tout ce qui s'était passé. Le soir, après le départ des invités, la famille se réunit dans le salon. « Ella, » dit Xavier, « tu te souviens quand tu m'as cherché au cimetière ? Je m'en souviens. Qu'est-ce qui t'a fait être sûr que Léa était vivante ? Luna, papa. Elle ne se trompe jamais. Mais il y avait aussi quelque chose dans mon cœur qui disait que Léa avait besoin d'aide. Et vous, Madame Guadeloupe, cela ne vous a pas semblé étrange quand elle, est rentrée à la maison en disant qu'il allait vivre dans une grande maison avec un entrepreneur ? J'ai pensé que je rêvais, rit-elle. Mais quand je vous ai rencontré, j'ai vu que vous étiez un homme de bon cœur, et nous avons toujours su que elle, avait un don spécial pour aider les gens. Quel don, mamie ? Demanda Léa. Le don du cœur, ma fille. Certaines personnes naissent avec un cœur si grand qu'elles ne peuvent voir la souffrance sans vouloir aider. Moi aussi, je veux avoir ce don, dit Léa. Tu l'as déjà, mon amour, dit Xavier. Tu as pardonné à maman même après tout ce qu'elle a fait. C'est ça, avoir un grand cœur. Et je peux aider, elle. Et Luna a trouvé d'autres personnes ? Quand tu seras un peu plus grande, oui. Génial. Nous allons être une famille de héros. Tout le monde rit de l'innocence de Léa. 2 ans plus tard, elle, eut 15 ans et reçut en cadeau une moto
pour l'aider dans ses recherches. Léa, maintenant âgée de 10 ans, accompagnait déjà quelques enquêtes plus simples. Xavier établit une fondation pour aider les familles qui traversaient la même situation que lui. La fondation Léa avait déjà réuni des dizaines de familles. Luna devint célèbre dans la région et reçut plusieurs hommages pour son travail. Elle, A, devint une sorte de consultant enfantin de la police dans les cas de personnes disparues. Madame Guadeloupe, à 73 ans, était plus active que jamais, coordonnant les travaux de la fondation et prenant soin de tous les enfants qui apparaissaient là-bas. Un matin, Xavier reçut un appel qui allait à nouveau changer leur vie. « Allô, monsieur Xavier. Monsieur, c'est la commandante Béatrice Moreau. J'ai un dossier qui pourrait vous intéresser. Dites-moi. » Un garçon de 12 ans insiste sur le fait que sa sœur de 15 ans est vivante malgré sa disparition il y a 1 an. Son histoire ressemble beaucoup à celle de Elsa. Xavier sourit. « Comment s'appelle le garçon ?»« Diego. Diego Martin. Amenez-le ici à la maison. Nous allons discuter avec lui. Êtes-vous sûr ?» Absolument. Notre famille a toujours de la place pour un enfant de plus. Quand Diego arriva à la maison de Xavier, L.A. s'identifia immédiatement à l'histoire du garçon. « Diego, comment s'appelle ta sœur ?»« Lucie. Elle a disparu en rentrant de l'école. »« Et tu es sûr qu'elle est vivante ?»« Oui. Je l'ai vue au marché la semaine dernière, mais quand j'ai essayé de m'approcher, un homme l'a emmenée. » Léa s'approcha de Diego. « Ne t'inquiète pas. Elle et Luna vont trouver ta sœur. Ils sont les meilleurs du monde pour ça. » Xavier regarda sa nouvelle famille et sentit son cœur rempli de gratitude. L.A. était devenu un jeune homme responsable et déterminé. Léa grandissait forte et généreuse. Madame Guadeloupe était la grand-mère que tous les enfants méritaient d'avoir. Et Luna continuait à sauver des familles avec son incroyable flair et son cœur d'or. « Diego, » dit Xavier, « et si tu restais ici avec nous pendant que nous cherchons ta sœur ?»« Vraiment ?» ?»« Très sérieusement. Cette maison a toujours été ouverte à ceux qui en ont besoin. Et si nous ne trouvons pas ma sœur, nous la trouverons, » dit L.A. avec assurance. « Et même si cela prend du temps, tu auras une famille ici. Mais je ne veux pas une nouvelle famille, je veux ma sœur. Et tu auras ta sœur, » dit Léa. « Mais tu auras aussi notre famille. Une personne peut avoir plusieurs familles. » Diego sourit pour la première fois depuis son arrivée. Cette nuit-là, pendant le dîner, Xavier fit un toast. À notre famille qui ne cesse de grandir et à toutes les familles que nous allons encore réunir. « À la famille !» crièrent-ils tous ensemble. Luna aboya en signe d'approbation, comme si elle comprenait parfaitement ce qui se passait. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Poursuivons. 3 semaines plus tard, Luna retrouva Lucie dans une maison abandonnée à la périphérie de la ville. Elle était retenue par un couple qui la faisait travailler comme employée de maison en échange de nourriture. Les retrouvailles entre Diego et Lucie furent émouvantes. Les frères et sœurs pleurèrent ensemble pendant des heures, pendant que toute la famille les consolait. « Xavier, » dit Lucie quand elle se calma, « Diego m'a dit que vous l'aviez hébergé pendant la recherche. C'est exact, et nous continuerons à prendre soin de vous deux si vous le souhaitez. Comment ça, vous avez où vivre ? Nous vivions avec notre tante, mais elle buvait beaucoup et nous frappait. C'est pourquoi je me suis enfui de la maison. Et Diego s'est enfui derrière moi, mais nous nous sommes perdus. » Xavier regarda Madame Guadeloupe, qui acquiesça. « Et si vous restiez ici avec nous au moins jusqu'à ce que vous vous organisiez ? Mais nous sommes nombreux, nous n'allons pas déranger ? » « Jamais, » dit Léa. « Plus il y a de monde dans la famille, plus c'est cool. » « Elle a raison, » dit elle. « Ah, je suis arrivé ici seul, et maintenant j'ai un papa, une sœur, une grand-mère et même un chien. » Lucie et Diego acceptèrent de rester. Dans les mois suivants, la maison de Xavier devint officiellement un foyer temporaire pour les enfants en situation de risque. Il légalisa la situation et transforma une partie de la maison en une sorte de refuge. Madame Guadeloupe, désormais avec le titre officiel de « Mamie de la maison », coordonnait la routine de tous les enfants. L.A. et Léa aidaient les plus jeunes avec leurs devoirs. Luna continuait à trouver des personnes. Xavier n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait ce tournant. D'entrepreneur à succès mais solitaire, il était devenu père d'une grande et heureuse famille. Un après-midi, alors qu'il observait tous les enfants jouer dans la cour, il reçut une visite inattendue. « Monsieur Xavier !» Une voix familière l'appela. Il se retourna et vit une jeune femme d'environ 20 ans à la porte. « Oui, je m'appelle Florence Garnier. J'ai appris que vous aidez à retrouver des personnes disparues. » Xavier l'invita à entrer. Quelque chose dans son nom lui semblait familier. « En quoi puis-je vous aider ? Je cherche mon jeune frère. Il s'appelle Louis-Ange
mais tout le monde l'appelle elle. Ah, Xavier sentit son cœur s'accélérer. Elle. Ah. Elle a apparu à la porte du salon en entendant la conversation. Florence. Then they bat a sign now. Neighbor, 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 and matting sign now. Les frères et sœurs coururent l'un vers l'autre et s'étreignirent en pleurant. Elle a, mon frère, je t'ai cherché partout. Florence, je savais que tu étais vivante. Je le savais. Xavier assista à la scène, ému. Le cercle se refermait. Où étais-tu pendant tout ce temps? Demanda elle à sa sœur. J'ai trouvé un travail dans une ville de province. J'ai vécu là-bas 2 ans, économisant de l'argent pour revenir à Lyon et te chercher. Et pourquoi as-tu fui la maison? Le petit ami de notre mère, il me frappait. J'ai fui pour me protéger, mais je n'ai jamais voulu te laisser. C'est bon, Florence. Nous sommes ensemble maintenant. Florence regarda autour d'elle et vit tous les enfants observer. Elle, ah, c'est quoi cet endroit? C'est notre maison. Papa Xavier prend soin de nous. Papa Xavier? Elle. Ah, regarda Xavier avec tendresse. Il m'a adopté quand j'étais seul. Il m'a donné une famille et maintenant, Florence semblait préoccupée. Il me laissera rester aussi? Florence, dit Xavier. Une personne qui a entraîné L.A. à être aussi bon et généreux qu'il l'est, aura toujours une place dans notre famille. Comment ça? L.A. m'a dit que c'était toi qui lui avais appris à aider les autres, que tu disais que quand on a un don, on doit l'utiliser pour faire le bien. Florence sourit entre ses larmes. Il s'en est souvenu. Je me souviens de tout ce que tu m'as appris, Florence, et je l'utilise tous les jours. Florence, dit Léa en s'approchant, tu vas être ma sœur aussi. Si vous m'acceptez. Bien sûr que nous t'acceptons, crièrent tous les enfants à l'unisson. Madame Guadeloupe s'approcha et embrassa Florence. Bienvenue dans la famille, ma fille. Cette nuit-là, pendant le dîner, Xavier regarda autour de la grande table qu'il avait fait faire pour accueillir toute la famille. Ils étaient maintenant 12 personnes. Lui, Léa, elle, A, Florence, Madame Guadeloupe, Lucie, Diego et 5 autres enfants qui étaient arrivés au cours des derniers mois. Les enfants, dit-il, je veux faire une annonce. Tous s'arrêtèrent de manger et le regardèrent. J'ai décidé d'adopter officiellement tous les enfants de la maison. Vous allez être légalement mes enfants. Le silence dura quelques secondes. Puis la table explosa en cris de joie et applaudissements. « Vraiment, papa ?» demanda elle. « Ah, très sérieusement, j'ai déjà parlé avec le notaire. Ce n'est qu'une question de formalité. »« Ah, et nous pouvons choisir notre nom ?» demanda l'un des plus jeunes enfants. « Comment ça? Je peux m'appeler Léa Dubois aussi ?» Xavier regarda Léa, qui acquiesça avec enthousiasme. « Bien sûr, vous allez tous être des Dubois. »« Elle. Ah, Dubois !» cria elle. « Ah, Florence Dubois. Lucie Dubois, Diego Dubois. » Tous criaient leur nouveau nom, euphorique. « Et Luna ?» demanda Léa. « Elle sera Luna Dubois aussi. »« Bien sûr, » rit Xavier. Luna fait aussi partie de la famille. Luna aboya comme pour approuver la décision. 2 ans plus tard, la fondation Léa avait connu une croissance exponentielle. Xavier avait quitté son entreprise d'origine et se consacrait à plein temps au travail social. La maison principale avait été agrandie et pouvait désormais accueillir jusqu'à 20 enfants. L.A., maintenant âgé de 17 ans, était officiellement entraîneur de chiens de recherche. Léa, à 12 ans, gérait déjà seule des cas d'enfants perdus. Florence, à 22 ans, étudiait la psychologie pour aider les familles qui traversaient des traumatismes. Lucie étudiait le droit pour défendre des cas d'enfants abandonnés. Diego voulait être journaliste pour raconter des histoires de dépassement. Madame Guadeloupe, à 75 ans, était devenue une figure respectée dans la communauté et avait reçu plusieurs hommages pour son travail social. Luna était déjà une dame de 8 ans, mais restait active, et avait entraîné 3 chiots qui travaillaient également pour la fondation. Un matin, Xavier reçut un appel qui le surprit. « Allô Xavier, c'est Pauline. » Xavier sentit son estomac se nouer. Il n'avait pas parlé à son ex-femme depuis 3 ans. « Que veux-tu, Pauline ?»« Je veux te parler, ainsi qu'à Léa. »« Non, s'il te plaît, Xavier. Je sais que je ne le mérite pas, mais j'en ai tellement besoin. » « Besoin de quoi? Pardon. » Xavier hésita. Léa demandait toujours des nouvelles de sa mère, surtout lorsqu'elle voyait d'autres enfants avec leur famille biologique. « Où es-tu? »« À Marseille. »« Je traverse une période difficile. »« Quel genre de période? »« Maurice m'a quitté. Il a découvert que j'avais aussi menti sur d'autres choses. Je suis seul et malade. »« Malade de quoi? »« Cancer de l'estomac. Les médecins disent qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. » Xavier ressentit un mélange de compassion et de colère. « Que veux-tu exactement? »
Je veux demander pardon à Léa et à toi. Je veux faire la paix avant de partir. Pauline. Cela peut perturber l'esprit de Léa. S'il te plaît, Xavier, c'est la dernière faveur que je te demande. Xavier pensa à Léa, qui malgré tout demandait toujours si sa mère allait bien. Je vais lui en parler. Si elle veut te voir, tu peux venir ici. Merci, Xavier. Cette nuit-là, Xavier parla à Léa de l'appel de sa mère. Elle est malade? Demanda la petite, inquiète. Oui, gravement malade. Il semble que oui. Et elle veut me voir, elle veut s'excuser en personne. Léa réfléchit quelques minutes. Papa, Mamie Guadeloupe dit toujours qu'il faut pardonner aux gens pour ne pas avoir le cœur lourd. C'est vrai. Alors, je veux voir maman, mais tu restes à mes côtés. Je serai toujours à tes côtés, mon amour. Le dimanche suivant, Pauline apparut à la porte de la maison. Xavier la reconnut à peine. Elle était très maigre, les cheveux gris, des vêtements simples. Bonjour Xavier. Bonjour Pauline, entrez. Léa était dans le salon, nerveuse. Quand elle vit sa mère, elle courut l'embrasser. Maman, ma belle-fille, pleura Pauline. Comme tu as grandi, tu es très maigre, maman. Tu manges bien? L'innocence de Léa toucha le cœur de Xavier. Ils parlèrent pendant des heures. Pauline s'excusa plusieurs fois et expliqua qu'elle comprenait maintenant à quel point elle s'était trompée. Léa, tu me pardonnes de t'avoir abandonnée? Je te pardonne, maman, mais tu promets que tu ne le feras plus jamais? Je te le promets, mon amour, mais peut-être que maman devra partir bientôt. Où? Xavier intervint. Léa, maman est très malade. Il se peut qu'elle aille au ciel bientôt. Léa comprit immédiatement. Ses yeux se remplirent de larmes. Maman va partir comme papy. Peut-être, mon amour. Alors je veux que maman reste ici avec nous, jusqu'à ce qu'elle parte. Comme ça, on s'occupera bien d'elle. Xavier regarda Pauline qui pleurait abondamment. Pauline, tu veux rester ici? Nous avons une petite chambre d'amis. Vous feriez ça pour moi, après tout ce que j'ai fait? Léa veut que tu restes et je ne refuserai pas cela à ma fille. Merci Xavier, merci. Les 3 derniers mois de Pauline furent les plus importants dans la vie de Léa. Elle put enfin connaître sa vraie mère, sans mensonge ni intérêt. Pauline se racheta en prenant soin des autres enfants de la maison quand sa santé le lui permettait. Elle racontait des histoires, aidait aux devoirs et partageait son expérience de vie. Et elles eurent plusieurs conversations sur le pardon et les secondes chances. Florence l'aida à gérer la culpabilité qu'elle ressentait. Madame Guadeloupe l'accueillit comme une fille. Quand Pauline partit, elle était entourée d'amour et de pardon. Léa était à ses côtés, lui tenant la main. « Maman, je t'aime. Je t'aime aussi, mon ange. Je t'ai toujours aimé. C'est pour ça que ça m'a fait si mal quand je t'ai blessé. Ça n'a pas fait mal, maman, parce qu'à la fin, tout s'est bien passé. J'ai retrouvé mon papa. J'ai gagné une grande famille et en plus, je t'ai retrouvé toi. Tu es une petite fille très sage, Léa. Tisindralas and Yuvem. Mamie Guadeloupe m'a appris que les gens font des erreurs parce qu'ils souffrent à l'intérieur et qu'il faut les aider à arrêter de souffrir. Ta mamie Guadeloupe est très sage. Maman, quand tu arriveras au ciel, dis à mon grand-père que je l'embrasse. Bien sûr, mon amour. Pauline ferma les yeux pour la dernière fois, tenant la main de la fille qu'elle avait abandonnée et retrouvée. Les funérailles furent simples, mais remplies d'amour. Toute la famille était présente, y compris les enfants de la fondation et les personnes que Pauline avait aidées au cours des derniers mois. Léa fit un discours émouvant. Ma maman a fait beaucoup d'erreurs dans la vie, mais elle a aussi réussi une chose. Elle m'a donné la vie, et c'est cette vie qui m'a mené à mon papa, à ma famille, à vous tous. C'est pourquoi je suis reconnaissante pour tout ce qui s'est passé. Après les funérailles, la vie reprit son cours normal à la maison des Dubois, mais il y avait une paix différente dans l'ambiance, comme si toutes les blessures avaient enfin guéri. Xavier, maintenant âgé de 48 ans, regardait sa vie et ressentait une immense gratitude. D'homme solitaire et amer, il était devenu père de dizaines d'enfants et fondateur d'une organisation qui avait déjà réuni des centaines de familles. Lay, sur le point d'avoir 18 ans, avait décidé d'étudier la médecine vétérinaire avec une spécialisation en dressage d'animaux de sauvetage. Léa, à 13 ans, parlait déjà de suivre les traces de son frère. Florence était diplômée en psychologie et avait ouvert un cabinet au sein de la fondation. Lucie réussit l'examen d'entrée en droit. Diego étudiait le journalisme. Madame Guadeloupe, à 76 ans, écrivait ses mémoires avec l'aide de Diego. Le livre serait vendu pour collecter des fonds pour l'organisation. Luna, maintenant une dame de 9 ans, avait officiellement pris sa retraite, mais accompagnait toujours les activités de la fondation. Ses 3 chiots, Espérance, Foi et Miracle, étaient désormais les chiens officiels de l'organisation. Un après-midi, alors qu'il observait tous les enfants jouer dans la cour,
Xavier reçut une visite spéciale. « Monsieur Xavier ?» Une voix familière l'appela. Il se retourna et vit Estelle, la femme qui avait pris soin de Léa pendant 2 ans. « Estelle, quelle bonne surprise. J'ai apporté quelque chose pour vous, » dit-elle en tenant une boîte. « Qu'est-ce que c'est ?»« Des petites choses de Léa qui étaient restées chez moi. Des dessins, quelques vêtements, une poupée. » Xavier appela Léa, qui courut embrasser Estelle. « Tante Estelle, depuis si longtemps. Bonjour mon amour, j'ai apporté quelques-uns de tes souvenirs. » Léa ouvrit la boîte et trouva des dessins qu'elle avait faits à 6 ans. Une poupée qu'elle n'avait pas vue depuis des années, et quelques vêtements. « Papa, regarde !» Elle montra un dessin. « C'est comme ça que je dessinais notre famille quand j'étais chez tante Estelle. » Xavier regarda le dessin. C'était un grand homme en costume à côté d'une petite fille. En dessous était écrit de lettres tordues « Moi et papa. Tu me dessinais toujours, même quand tu pensais que je ne viendrais plus te chercher. Toujours papa, parce que dans mon cœur, je savais que tu m'aimais. » Xavier serra sa fille dans ses bras, ému. « Estelle, dit-il, merci de l'avoir si bien soignée. Merci de m'avoir pardonné, monsieur Xavier, et de me permettre de continuer à faire partie de votre vie. Tu feras toujours partie de notre famille, tante Estelle. » Mike Santa Fide is 40 Beasing. In Vers is well too. Cette nuit-là, pendant le dîner, Xavier fit une annonce spéciale. « Écoutez tous, j'ai une nouvelle pour vous. »« Quelle nouvelle, papa ?» demanda elle. « Ah, la Fondation Léa a été invitée à s'étendre à d'autres régions. Nous allons pouvoir aider encore plus de familles. »« C'est incroyable !» cria Lucie. « Et ce n'est pas tout, » continua Xavier. « J'ai décidé qu'il était temps que vous assumiez des responsabilités. Elle, va coordonner le secteur de l'entraînement des animaux. Florence va diriger le département psychologique. Lucie va diriger le domaine juridique quand elle sera diplômée. »« Moi, papa ?» demanda Léa. « Toi, tu seras notre directrice des relations avec les enfants. Personne ne comprend mieux ce qu'ils vivent que toi. »« Et Mamie Guadeloupe ?» demanda Diego. « Mamie sera notre directrice générale de la sagesse. » Xavier sourit. « Parce que sans elle, rien de tout cela ne serait possible. » Madame Guadeloupe s'essuya les yeux avec son tablier. « Vous êtes la meilleure famille qu'une vieille femme puisse avoir. Et nous sommes la meilleure famille que nous-mêmes pourrions avoir, » dit Léa, provoquant des rires chez tout le monde. 5 ans plus tard, la Fondation Léa opérait dans 12 départements français. Xavier avait reçu plusieurs distinctions nationales et internationales pour son travail social. Elle, diplômée en médecine vétérinaire, était reconnue comme l'un des meilleurs dresseurs de chiens de sauvetage du pays. Léa, à 18 ans, étudiait la psychologie et coordonnait déjà la fondation avec son père. Florence avait son propre cabinet et un petit ami qui travaillait également pour des causes sociales. Lucie, fraîchement diplômée, avait déjà remporté plusieurs affaires importantes en défendant des enfants abandonnés. Diego était reporter pour un grand journal et écrivait sur les causes sociales. Madame Guadeloupe, à 81 ans, était à la retraite, mais vivait toujours dans la maison et recevait des visites quotidiennes de tous les petits-enfants qu'elle avait aidé à élever. Luna était partie l'année précédente à l'âge de 12 ans, entourée d'amour. Ses chiots continuaient le travail et il y avait déjà une 3e génération de chiens en formation. La maison originale était devenue une sorte de quartier général de la fondation, toujours pleine d'enfants, de familles et de bénévoles. Un matin, Xavier était au bureau quand il reçut un appel qui le toucha. « Allô, monsieur Xavier, ici Manuel. »« Vous vous souvenez de moi ?» Xavier réfléchit quelques secondes. « Manuel de la boulangerie du quartier où je vivais avant. »« Exactement, monsieur. J'ai vu un reportage sur vous à la télévision hier. Quelle fierté. »« Merci, Manuel. Monsieur, j'ai appelé parce que mon petit-fils a disparu il y a 2 semaines. La police ne peut pas le trouver. Vous croyez que... Donnez-moi l'adresse. Nous y allons aujourd'hui même. » Xavier appela elle, et Léa. « Les enfants, nous avons un nouveau cas. »« Où, papa ?» demanda Léa. « Dans mon ancien quartier. C'est Manuel de la boulangerie. »« Le Manuel qui vous saluait toujours quand vous alliez visiter le cimetière ?» demanda elle. « Lui-même. »« Alors allons-y, » dit Léa. « Il a toujours été gentil avec notre famille. » Ils prirent Espérance, la chienne la plus expérimentée des filles de Luna, et se dirigèrent vers le quartier. Manuel les reçut en pleurant. « Monsieur Xavier, merci beaucoup d'être venu. Théo a disparu alors qu'il jouait sur la petite place. Il n'a que 6 ans. Où a-t-il été vu pour la dernière fois ? Là-bas, sur la petite place du coin. Avez-vous un de ses vêtements qui n'a pas été lavé ? J'ai le t-shirt qu'il portait la veille. » Espérance sentit le t-shirt et montra immédiatement de l'intérêt. « Elle a trouvé quelque chose, » dit elle.
Ah, Espérance, cherche. La chienne les mena dans plusieurs rues, s'arrêtant occasionnellement pour renifler. Après 1 heure, elle s'arrêta devant une vieille maison. « C'est ici, » dit-elle. « Ah, tu es sûr ?» Espérance ne s'arrête ainsi que lorsqu'elle est sûre. Ils frappèrent à la porte. Une femme. « Bonsoir, madame. Nous cherchons un enfant disparu. » « Il n'y a pas d'enfant ici. » Mais à ce moment-là, une voix d'enfant cria de l'intérieur. « Mamie, je peux jouer dans la cour. »« Théo !» cria Xavier. « Théo, c'est Papy Manuel qui nous a envoyé te chercher. »« Papy Manuel ?» L'enfant apparut en courant. « Où est-il ?»« Il est à la maison, il t'attend, champion, » dit Léa, s'agenouillant à la hauteur de l'enfant. La femme tenta d'empêcher Théo de sortir, mais L.A. la retint gentiment. « Madame, pouvez-vous m'expliquer pourquoi cet enfant est ici ? Il était perdu dans la rue. Je m'occupais de lui depuis 2 semaines sans avertir la famille. Je ne savais pas qui chercher. » Xavier prit Théo dans ses bras. « Tu vas bien, champion ? » « Oui. Mamie Hélène m'a donné à manger et m'a laissé regarder la télévision. »« Pourquoi n'es-tu pas rentré à la maison ? » Elle a dit que Papy Manuel était parti en voyage et qu'il viendrait me chercher à son retour. Xavier regarda la femme, qui baissa les yeux. « Madame Hélène, la famille le cherche désespérément. Je m'ennuyais juste d'avoir un enfant à la maison. Mes petits-enfants vivent loin, ils ne me rendent jamais visite. » Xavier ressentit de la compassion pour la femme. « Madame Hélène, et si vous visitiez notre fondation ? Nous avons beaucoup d'enfants qui adoreraient avoir une grand-mère affectueuse comme vous. »« Vraiment ? Très sérieusement. Mais d'abord, il faut ramener Théo chez Papy Manuel. » Les retrouvailles entre Manuel et Théo furent émouvantes. Le vieil homme pleura de soulagement en embrassant son petit-fils. « Monsieur Xavier, comment puis-je ?»« Pas besoin de remercier, Manuel. Nous sommes voisins depuis toujours. Et Madame Hélène, que va-t-il se passer avec elle ? Nous allons l'aider aussi. Elle s'ennuyait juste d'avoir une famille proche. » The races were notifying backs, pisas, Anderson. Une semaine plus tard, Madame Hélène était à la fondation, aidant avec les plus jeunes enfants et se sentant à nouveau utile. Théo lui rendait régulièrement visite, l'appelant « Mamie Hélène ». Xavier observait tout cela et réfléchissait à la façon dont la vie était devenue une chaîne de bonté. Un enfant perdu avait engendré une famille. Cette famille s'était multipliée en des dizaines d'autres familles. Et maintenant, ces familles répandaient l'amour dans tout le pays. Un après-midi, il était sur la terrasse de la maison, observant les enfants jouer quand Léa s'approcha. « Papa, je peux te poser une question ? » « Toujours, mon amour. Tu regrettes quelque chose dans ta vie ?» Xavier réfléchit quelques secondes. « Non, Léa, même pas les mauvais moments, car c'est à travers eux que j'ai appris à apprécier les bons. Ni le temps où tu étais triste en pensant que j'étais parti, ni celui-là, car c'est ce temps qui m'a fait comprendre à quel point tu es importante pour moi. Et tu penses que maman regrettait de m'avoir abandonné ? Je crois que oui. Dans ces derniers mois ici, j'ai vu qu'elle comprenait à quel point elle s'était trompée. Papa, parfois je pense à elle, et je ne ressens pas de colère. Pourquoi ? Parce que si elle n'avait pas fait ça, être que nous n'aurions jamais rencontré elle. Ah, et sans elle. Ah, nous n'aurions pas trouvé tous les autres enfants. Et Mamie Guadeloupe n'aurait pas une grande famille. Et Luna ne serait pas célèbre. Xavier sourit devant la sagesse de sa fille. Alors, tu penses que tout est arrivé pour une raison ? Je crois que oui. Mamie Guadeloupe dit toujours que Dieu fait que les mauvaises choses se transforment en bien quand on a la foi. Et toi, tu as la foi ? Oui. La foi en notre famille, la foi en notre travail, la foi que nous allons encore aider beaucoup de personnes. Xavier serra Léa dans ses bras. Moi aussi j'ai foi en toi, en notre famille, en notre futur. Papa ? Oui. Merci. Pourquoi ? De n'avoir jamais abandonné avec moi. Merci à toi, mon amour, de m'avoir rendu une meilleure personne. Cette nuit-là, pendant le dîner familial, Xavier annonça qu'il avait pris une décision importante. Les amis, je pense écrire un livre racontant notre histoire. Quelle bonne idée, dit Lucie. Mais je veux que tout le monde aide. L.A. racontera le travail avec les chiens. Léa racontera ce que c'est que d'être un enfant perdu. Florence parlera de l'aspect psychologique. Lucie de la partie légale. Et moi, papa ? Demanda Diego. Toi, tu vas aider à écrire. Tu es journaliste. Tu connais mieux les techniques de rédaction. Et Mamie Guadeloupe ? Demanda Léa. Mamie racontera la sagesse de vie et comment construire une famille du cœur. Comment s'appellera le livre ? Voulut savoir elle. Ah, Xavier réfléchit un instant. Monsieur, votre fille est vivante. L'histoire de comment un mensonge s'est transformé en amour. Parfait, dit Madame Guadeloupe.
C'est exactement ce qui s'est passé ici. Estamos fandrantio, canting D4. Wente lasta. Et tout pasistam. 2 ans plus tard, le livre fut lancé et devint un best-seller national. Les revenus des ventes furent entièrement consacrés à l'expansion de la fondation. Xavier fut invité à donner des conférences dans plusieurs universités et événements internationaux. Il emmenait toujours un membre de la famille avec lui, montrant que le travail était le résultat d'une union. La Fondation Léa avait déjà réuni plus de 1000 familles et pris directement en charge 3000 enfants. La méthode développée par elle. Et les chiens étaient étudiés par des universités et adoptés par plusieurs organisations à travers le monde. Lors du 10e anniversaire des retrouvailles entre Xavier et Léa, ils organisèrent une grande fête au siège de la Fondation. Des centaines de familles qui avaient été réunies par l'organisation y assistèrent. Des autorités, des journalistes, des bénévoles et des donateurs étaient également présents. Xavier monta sur scène pour faire un discours. « Il y a 10 ans, j'étais un homme détruit par la douleur de la perte. Je croyais que ma vie était finie. Aujourd'hui, je regarde ce public et je vois des centaines de familles réunies, des milliers d'enfants heureux, des dizaines de jeunes consacrant leur vie à aider d'autres personnes. » Le public applaudit, mais rien de tout cela ne serait possible sans certaines personnes très spéciales. Elle, qui a eu le courage d'approcher un étranger désespéré dans un cimetière. Madame Guadeloupe, qui nous a appris que la famille est celle qui aime, pas celle qui a le même sang. Et principalement Léa, qui, même enfant, a trouvé la force de pardonner et d'aimer inconditionnellement. Xavier fit une pause, ému. S'il y a une leçon que j'ai apprise en ces 10 ans, c'est qu'il n'y a pas de situation si mauvaise qu'elle ne puisse se transformer en quelque chose de beau. Il n'y a pas de douleur si grande qu'elle ne puisse générer de l'amour. Et il n'y a pas de famille si brisée qu'elle ne puisse se reconstruire. Le public se leva en une ovation qui dura plusieurs minutes. Ella monta sur scène et embrassa Xavier. « Papa, merci d'avoir cru en moi quand je n'étais qu'un enfant avec une idée folle. Merci à toi d'avoir sauvé ma vie, mon fils. » Léa monta aussi sur scène. « Papa, quand j'étais petite et perdue, je rêvais toujours qu'un jour tu me trouverais. Ce que je ne savais pas, c'est que quand tu me trouverais, nous trouverions une famille entière. » Florence, Lucie, Diego et tous les autres enfants montèrent sur scène. Madame Guadeloupe, maintenant âgée de 83 ans, mais toujours ferme, fut transportée dans un fauteuil roulant décoré. « Mamie, dit Léa au micro, vous voulez dire quelque chose ?» Madame Guadeloupe prit le micro avec des mains tremblantes, mais une voix ferme. « Je veux juste dire que j'ai atteint 83 ans en pensant que ma vie se terminait. Mais ces 10 dernières années ont été les plus heureuses de mon existence, car j'ai appris qu'on ne vieillit pas quand on prend soin des enfants, on rajeunit. » Le public rit et applaudit. Et je veux dire à toutes les familles ici présentes, vous n'avez pas été réunis par hasard. Vous avez été réunis par l'amour, et l'amour trouve toujours un chemin. Après la fête, la famille se réunit à la maison pour une convivialité plus intime. Xavier regarda autour du salon rempli de personnes qu'il aimait et se sentit l'homme le plus riche du monde. « Les amis, dit-il, je veux faire une dernière chose aujourd'hui. »« Quoi, papa ?» demanda elle. « Ah, je veux remercier individuellement chacun d'entre vous. »« Papa, ce n'est pas nécessaire, » commença Léa. « Si, c'est nécessaire. » Elle. « Ah, merci de m'avoir appris que le courage n'a pas d'âge. » Léa. « Merci de m'avoir montré que l'amour vainc toujours la haine. » Madame Guadeloupe. « Merci de m'avoir appris que la sagesse se conquiert avec le cœur, pas avec les années. » Xavier s'adressa aux autres enfants. « Florence, merci de m'avoir montré que le pardon guérit toutes les blessures. » Lucie. « Merci de m'avoir appris que la justice se fait avec miracle, pas avec vengeance. » Diego, merci de m'avoir montré que la vérité se raconte avec sensibilité. Il regarda tous les autres enfants de la maison. « Et vous, mes enfants de cœur, merci de m'avoir appris que la famille se construit tous les jours avec de petits gestes d'affection. » « Et Luna et ses chiots ?» demanda l'un des plus jeunes enfants. « Ah oui. » Xavier sourit. « Luna, merci de m'avoir appris que l'amour n'a pas besoin de mots. Espérance, foi et miracle. Merci de continuer le travail de votre maman avec tant d'affection. » Les 3 chiennes remuèrent la queue comme si elles comprenaient la gratitude. « Maintenant, dit Madame Guadeloupe, c'est l'heure de mon remerciement. »« Lequel, mamie ?»« Merci, mon Dieu, de m'avoir donné une seconde chance d'être heureuse et de m'avoir donné la plus belle famille qu'une vieille femme puisse rêver. »« Amen, dirent-ils tous ensemble. Cette nuit-là, quand tous les enfants furent allés dormir, Xavier, Ella et Léa restèrent sur la terrasse à discuter. « Papa, dit elle. Ah, parfois je ne crois toujours pas à tout ce qui s'est passé. Pourquoi, mon fils? Parce que quand j'étais enfant, je pensais que j'allais mourir seul et triste.
Maintenant j'ai une famille énorme et un travail que j'aime. Et moi, dit Léa, parfois je rêve encore que je suis dans la maison de tante Estelle, attendant que quelqu'un vienne me chercher. Puis je me réveille, et je vois que je suis ici avec vous, et je me réjouis de nouveau. Vous savez quelle est la chose la plus incroyable de tout ça? Demanda Xavier. Quoi, papa? C'est que notre histoire est encore en train de s'écrire. Dans 10 ans, nous aurons aidé beaucoup plus de familles. Vous serez des adultes accomplis, peut-être que vous aurez vos propres enfants, et la fondation sera encore plus grande. Et Mamie Guadeloupe? Demanda Léa inquiète. Mamie sera ici nous bénissant et nous donnant des conseils comme toujours. Papa, dit elle, je peux dire une chose? Bien sûr. Je crois que ma sœur Florence m'a appris quelque chose de très important quand nous étions petits. Quoi? Elle disait que quand on a un don, on doit l'utiliser pour aider d'autres personnes. Aujourd'hui, je comprends que mon don n'était pas seulement de trouver des personnes perdues. C'était de te trouver, toi et Léa, pour former notre famille. Et quel est mon don, L.A.? demanda Léa. Ton don est d'apporter la paix aux personnes qui souffrent. C'est pour ça que tous ceux qui arrivent ici se sentent vite chez eux. Et le don de papa? Elle a réfléchi un instant. Le don de papa est de transformer la douleur en amour. Il a pris la douleur de t'avoir perdu et l'a transformée en amour pour des centaines d'enfants. Xavier sentit ses yeux se remplir de larmes. Merci, mon fils. C'est le plus grand compliment qu'on m'ait fait. Diandandela, Kandomi, Greli. Papa, dit Léa, nous pourrions faire une tradition. Quelle tradition? Chaque année, le jour où elle m'a trouvé, nous pourrions venir ici sur la terrasse et remercier pour tout ce qui s'est bien passé. J'adore l'idée. Nous allons l'appeler le jour de la gratitude de la famille Dubois et nous raconterons des histoires de personnes que nous avons aidées pendant l'année, suggéra elle. Parfait. Notre première tradition officielle. Ils restèrent un moment en silence, contemplant les étoiles. Papa, dit elle, vous croyez que quelque part au ciel, Luna et Pauline se rencontrent? Xavier sourit de l'innocence de son fils. Je crois que oui, et je crois qu'elles nous bénissent. Et ma sœur Florence est aussi là-bas? Demanda elle. Quoi Florence? Demanda Léa, confuse. C'est vrai, vous ne connaissez pas cette histoire, dit elle. Quand j'étais petit, j'avais une petite sœur bébé, qui est partie quand elle n'avait que 6 mois. Vraiment? Léa fut émue. Vraiment, elle s'appelait aussi Florence. C'est pourquoi, quand ma sœur aînée est née, ma maman lui a donné le même nom. Quelle belle histoire, dit Xavier. Je suis sûr qu'elle nous protège toutes. Papa, dit Léa, je peux faire une confession? Toujours, mon amour. Parfois maman me manque. Pas la maman qui m'a abandonné, mais la maman qui est restée ici, à s'occuper des enfants ces derniers mois. C'est normal de ressentir le manque, Léa. Cela signifie que tu as un bon cœur. Elle vous manque? La personne qu'elle est devenue à la fin, la personne qui s'est repentie et a essayé de réparer ses erreurs, oui, elle me manque. Elle, dit Léa. Ta vie avant de nous connaître te manque-t-elle? Elle, réfléchis un instant. L'espoir que j'avais de retrouver ma sœur Florence me manque, mais ne pas être seul. Vous m'avez donné une famille bien meilleure que celle dont je rêvais. Xavier regarda ses 2 enfants et sentit une paix profonde dans son cœur. Vous savez ce qui me rend le plus fier de vous? Quoi? Demandèrent-ils ensemble. C'est que malgré tout ce que vous avez traversé, vous êtes devenus des personnes généreuses et pleines d'amour. Cela montre que vous avez une très grande force intérieure. Nous l'avons appris de vous, papa, dit elle. Et de mamie Guadeloupe, compléta Léa. Non, mes enfants, cela était déjà en vous. J'ai juste aidé à le faire fleurir. Cette nuit-là, quand ils allèrent enfin dormir, Xavier passa par les chambres, vérifiant que tous les enfants allaient bien. Dans la chambre de Léa, elle dormait serrée contre l'un des chiots de Luna. Dans la chambre de L.A., il étudiait encore, se préparant pour un congrès de dressage canin. Dans la chambre de Madame Guadeloupe, elle dormait avec un sourire sur le visage. Xavier alla dans sa propre chambre et avant de s'endormir, ouvrit le tiroir de sa table de chevet. À l'intérieur, il gardait la première photo que L.A. avait prise de la famille réunie le jour où ils avaient trouvé Léa. Sur la photo, tout le monde était heureux, mais encore méfiant, comme s'ils ne croyaient pas que c'était réel. Maintenant, 10 ans plus tard, cette méfiance s'était transformée en certitude. Ils étaient vraiment une famille. Xavier remit la photo dans le tiroir et se coucha. Avant de s'endormir, il fit une prière silencieuse. Merci de m'avoir donné une seconde chance d'être père. Merci de m'avoir montré que la famille est celle que nous choisissons d'aimer. Et merci de m'avoir appris que même la plus grande tragédie peut se transformer en la plus grande bénédiction.
Le lendemain matin, Xavier se réveilla au son des rires provenant de la cuisine. Il descendit et trouva toute la famille préparant un petit déjeuner spécial. « Surprise, papa !» crièrent-ils tous en le voyant. « Quelle est cette surprise ?»« Nous avons décidé de célébrer le premier jour de la gratitude avec un petit déjeuner spécial, » expliqua Florence. « Mais le jour de la gratitude n'est pas demain ?»« Nous ne pouvions pas attendre, » dit Léa en riant. Nous étions trop impatients de commencer la tradition. Xavier regarda autour de la table abondante et de la famille réunie. Luna troisième, la petite fille de Luna, était allongée à ses pieds. Madame Guadeloupe organisait les plats avec l'aide des plus jeunes enfants. Elle, et Florence discutaient d'un nouveau projet de la fondation. Lucie et Diego planifiaient une campagne de sensibilisation, et Léa, sa fille perdue et retrouvée, coordonnait tout avec le plus beau sourire du monde. « Les amis, » dit Xavier, ému, « puis-je vous dire quelque chose ?»« Bien sûr, papa. Si je devais tout revivre, je vivrais exactement pareil, car chaque moment de douleur m'a amené jusqu'ici et ici, c'est l'endroit le plus heureux du monde. »« Papa, » dit elle. « Ah, nous avons préparé une surprise pour vous. » Une autre surprise? C'est une chanson que Léa a composée. Elle veut vous la chanter. Léa rougit de honte. Ce n'est rien d'extraordinaire. C'est juste une petite chanson simple. Chante, ma fille. Léa s'éclaircit la gorge et commença à chanter de sa douce voix. Il était une fois un papa qui perdit sa petite fille. Il pleurait chaque jour en pensant à elle. Un enfant bon de cœur dit « Ne pleure plus, elle est vivante ». Et ainsi notre famille commença. Avec beaucoup d'amour, notre famille a grandi. Aujourd'hui, nous sommes nombreux, mais l'amour ne s'est pas divisé. Il s'est multiplié. Il s'est multiplié. Famille du cœur, famille de vérité, famille que l'amour a construite. Quand elle eut fini, tout le monde pleurait d'émotion. Léa, quelle belle chanson, dit Xavier en serrant sa fille dans ses bras. C'est notre chanson officielle, papa, la chanson de la famille Dubois. Parfait, maintenant nous sommes officiellement une famille complète. Nous avons une maison, des traditions, de la musique et beaucoup de miracles. Et une chine, cria l'un des plus jeunes enfants. Et des chiens aussi, rit Xavier. Fin de l'histoire. Maintenant, dites-nous, qu'avez-vous pensé de l'histoire de Xavier, Ella et Léa? Croyez-vous que l'amour peut vraiment réunir les familles? Laissez votre commentaire avec vos mots sincères. Votre opinion est très importante pour nous. Et n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes comme celle-ci.